Bon, c'est le mois de mars, et voilà, c'est la saison de faire les semis. Bon, il y en a qui commencent plus tôt, mais pour moi c'est une bonne période parce que bon, les gelées commencent à se faire un peu plus rares. Je n'ai pas de serre, donc je ne peux pas faire des semis plus précoces. Alors aujourd'hui, je vais faire un semis de laitue. Alors pour cela, moi j'utilise encore les fameuses barquettes à poissons. C'est très bien, il faut qu'elles soient trouées afin que l'eau de l'arrosage puisse s'écouler, mais il ne faut pas que les trous soient trop importants. Alors pour ça, j'ai bien les bouchés avec des tasseaux de tuiles, tasseaux de peau. Sinon, le mélange sable-terreau risque de foutre le camp par les trous quand je ferai un bassinage. Voilà. Alors, un semis, les graines aiment bien, généralement, un sol qui soit bien drainé. Alors pour qu'il soit bien drainé, dans ma barquette, j'ai déposé une couche de gravier. Bon, ça peut être autre chose, hein, voire de la terre, mais bon, le gravier permet un très très bon. Voilà, je vais en mettre plus même sur les trous pour être sûr. Voilà. De bien boucher les trous de la barquette. Ensuite, j'ai fait un mélange de sable et de terreau. Alors le sable, c'est le sable du terrain où vont être plantés par la suite les laitues. Donc on va déjà s'habituer. Puis le terreau, j'ai fait à peu près moitié-moitié. C'est de l'ancien fumier de champignons qui est complètement décomposé. Donc il reste la matière organique. Mais les champignons ont pompé probablement toutes les matières dont la plante pourra avoir besoin. Mais pour un semis, c'est pas grave. Ça suffira. Ce sera après pour la plante adulte qu'il faudra à l'occasion mettre un engrais genre purin d'ortie et purin de consoude aussi. Moi j'aime bien le purin de consoude parce qu'il est riche en phosphate. Donc avec de la cendre et du purin d'ortie, ça permet d'avoir un engrais à peu près équilibré. Alors je mets une bonne couche de mon mélange dans la barquette. Et avec une petite cassette, je vais l'égaliser. Il ne faut pas en mettre jusqu'au bord, il faut laisser quand même une marge. Si on est trop bas, la plante risque de s'étioler aussi. Donc voilà, là je laisse allez, 3 bons centimètres. Ça devrait coller à mon avis. Voilà, je pense pas trop, mais j'égalise bien. Ce qui va permettre à toutes les graines d'être à la même hauteur et de germer en même temps. De faire une levée à peu près régulière. Alors, pour semer, pour faire un semis pas trop épais, mais pas trop lâche non plus. Donc le sachet, je le prends de cette façon. Je donne un mouvement dans ce sens et en versant tout doucement. Alors, j'essaie de faire un semis uniforme. J'espère qu'on le voit bien dans la vidéo. Ouais, j'en ai un petit peu, il me semble qu'il en manque. Bon, ça fait à peu près une graine tous les centimètres, grosso modo. Maintenant que j'ai déposé les graines, je vais prendre un petit tamis avec un grillage fin. Bon, plus les graines sont petites, plus il faut un grillage fin. Les graines de laitue, c'est tout de même pas très gros. Ça va me permettre, en tamisant, de ne pas avoir de trop gros agglomérats qui vont venir empêcher une graine, par exemple, de lever à l'endroit où elle veut lever. Voilà, puis je vais répandre ce mélange le plus uniformément possible. En faisant ce mouvement, on doit y arriver.
Alors il faut recouvrir les graines d'environ 2 fois leur épaisseur. Si elles sont trop en surface et qu'il y a un coup de soleil, elles risquent de griller avant d'avoir émis les racines et puis de commencer à être un petit peu plus robustes. Et si elles sont trop profondes, elles ne germeront pas tout simplement. Bon, là, grosso modo, je pense que j'y suis. Alors, il y a autre chose qui est très important, c'est aussi de tasser maintenant, légèrement, afin que les graines soient bien en contact avec la matière, avec leur milieu. Et aussi pour éviter qu'il y ait, bon voilà, le sable est très fin, pour éviter qu'il y ait trop de bulles d'air qui pourraient provoquer des pourritures. Donc je vais tasser légèrement sans trop appuyer. Bon, voilà, le semis est fait. Alors maintenant je vais aller bassiner ces plantes, c'est-à-dire que je vais les tremper dans un récipient rempli d'eau et je vous montre ça. Voilà, j'ai placé ma barquette de semis dans un bac rempli d'eau. Là c'est de l'eau de pluie et en fait naturel. Vous voyez, il a bien plu cet hiver là en sud Touraine. Alors là, ce qui va se passer, c'est que l'eau va remonter de par les trous du fond, va traverser le gravier et va venir mouiller en surface. Ce qui va permettre, plutôt que d'arroser du dessus, de ne pas toucher à la structure à la surface qui va rester égale, et ainsi on ne va pas déterrer les graines. C'est l'avantage du bassinage. D'ailleurs on le voit, bon bah ça craquelle un petit peu, c'est pas grave. Et déjà, on voit que l'eau arrive en surface. Bon là c'est un petit peu craqué. Donc on voit que l'eau arrive en surface et vient tremper uniformément, sans déterrer, et sans déterrer les graines. Maintenant je vais placer le semis sous un châssis et puis on va attendre la levée.